Vous avez remarqué cette énorme baisse de 10% du Bitcoin en une semaine? Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière cette chute? Et pourquoi le Bitcoin rebondit-il aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais dévoiler les prévisions du cours futur du Bitcoin ainsi que les facteurs clés qui influencent actuellement le marché du BTC et vous ne voudrez pas manquer ça. Dans le paysage en évolution rapide des crypto-monnaies, le Bitcoin a connu une baisse notable de près de 10% sur une semaine, provoquant un regain d'intérêt et de spéculation qui se traduisent aujourd'hui par une hausse de 1,70% sur 24 heures à 26 475 $. Ce mouvement de prix coïncide avec un événement remarquable, l'évaluation critique par un parlementaire américain de l'approche de la SEC en matière d'élaboration de règles, qui s'est répercutée sur le marché, influençant le sentiment entourant la trajectoire des prix du BTC. En outre, les critiques virulentes de l'économiste Peter Schiff à l'égard des politiques de la Réserve fédérale et les mises en garde concernant l'inflation future ont compliqué les perspectives du cours du Bitcoin. Dans cette vidéo, nous analysons ces développements et leur impact sur les tendances du Bitcoin, ainsi que la probabilité d'un rebond prolongé du BTC. Les critiques du membre du Congrès américain Frank Lucas à l'égard de l'approche réglementaire précipitée et mal analysée du président de la SEC, Gary Gensler, influencent le prix du BTC. Le parlementaire Frank Lucas met notamment en garde contre des dommages économiques potentiels dans la mesure où les répercussions de ces règles transcendent les secteurs d'activité. En tant que membre clé du House Financial Services Committee, Lucas exprime son inquiétude quant à l'ampleur et aux implications des changements de règles de la SEC qui ont un impact sur les produits et les marchés financiers interconnectés. L'obsession de Gensler pour le renforcement des réglementations suscite des critiques et l'inquiétude d'attaques réglementaires incessantes. De la même manière, l'examen minutieux en cours de l'approbation douteuse de Prometheum par la SEC et la bataille juridique contre Ripple Lab au sujet du XRP ajoutent beaucoup d'incertitudes, affectant le sentiment des investisseurs à l'égard du BTC. Le marché est sensible aux mesures réglementaires et aux conflits juridiques, et l'incertitude à moyen terme empêche certains investisseurs de durablement miser sur les crypto-monnaies. Le célèbre économiste Peter Schiff prévient que les erreurs politiques de la Réserve fédérale au cours des 2 dernières décennies ont causé des dommages considérables à l'économie et conduiront à des conséquences désastreuses. Schiff estime ainsi que la tentative de la Fed de lutter contre l'inflation est vouée à l'échec, malgré l'optimisme du marché. Il souligne que la force économique actuelle ne justifie pas une telle confiance, car la bulle économique actuelle, alimentée par la dette et la consommation excessive, défie la sagesse économique conventionnelle. Schiff critique la perception selon laquelle le ralentissement économique freine l'inflation et affirme qu'il y aura encore plus d'inflation à l'avenir. Il montre aussi que la hausse modérée de l'or est influencée par une confiance trop importante du marché dans le succès de la Fed. Il nie d'ailleurs avec véhémence ce scénario. Dans l'ensemble, ces commentaires critiques de Schiff ont ajouté des inquiétudes concernant l'inflation sur le marché et ont plutôt réduit l'éventuelle baisse du BTC. Le Bitcoin a rebondi par rapport au niveau de support de 25 500 $. Actuellement, le BTC USD indique une correction haussière, ce qui pourrait le propulser vers le niveau de 27 400 $. Il affiche une hausse de 1,70% sur 24 heures et se négocie déjà à près de 26 500 $. Du côté positif, un franchissement à la hausse au-dessus du niveau de 27 400 $ pourrait pousser le BTC vers la barre des 28 650 $. De plus, le BTC pourrait alors potentiellement grimper jusqu'à 30 300 $. D'un autre côté, une cassure baissière du niveau de 25 450 $ pourrait entraîner une baisse marquée et rapide vers 24 100 $. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour comprendre les mouvements actuels du Bitcoin. Si cette analyse vous a été utile, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité crypto. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez ici pour découvrir notre dernière vidéo sur les perspectives d'autres crypto-monnaies. À très vite.